Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope de nos amis les Vierges pour le côté sentimental pour le mois de septembre 2021. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, je vais vite finir. Alors, on y va. Je vais faire d'abord les couples avec les anges de l'amour. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, j'ai eu envie de le prendre. Ensuite, on ira voir avec mon nouvel oracle, les mystérieuses vibrations des éléments, qu'est-ce que vous avez à comprendre et à travailler. Cet oracle, il est vraiment top. Je vous mettrai le lien dans la description parce qu'il peut vraiment vous aider à travailler sur vos blessures émotionnelles. Et ensuite, on ira voir pour nos amis les célibataires avec le chakra du cœur. Et en fin de vidéo, je prendrai une carte synthèse pour voir les couples et les célibataires mélangés, voir ce que vous avez à nous dire. Allez, on y va. Bienvenue mes amis les vierges. Hop, je remonte juste un tout petit peu. Et c'est parti, on y va pour nos amis les vierges qui sont célibataires. Hop, je vais le mettre comme ça pour la lumière. Non, qui sont en couple, pardon. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis, ça commence fort. On nous parle de mariage. Ça commence très très fort. Alors attendez, je vais juste enlever les cartes parce qu'elles me gênent un petit peu. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis, les vierges qui sont en couple, que se passe-t-il? Ok, là, il y en a beaucoup trop. Ok. Je vais en prendre encore une. D'accord. Il y en a deux qui sont tombés. Ok, ok. Eh bien, ça commence très, très fort, les messages. Alors, nous avons quoi? Nous avons le mariage. Nous avons la réconciliation. Nous avons la tromperie. Et nous avons laissé vos amis vous aider. Alors, moi, ce que je ressens, mes amis les vierges qui sont en couple, c'est que pour certains, vous êtes en couple, mais vous êtes dans un couple, entre guillemets, illusoire. Alors, attention, c'est pas pour tous les couples, c'est pas pour tous les vierges de la planète. Le message est général, donc prenez ce qui vous parle. Moi, on me montre bien un mariage, une union, quelque chose, on va dire, de solide. D'accord? Mais à côté, j'ai la personne du passé qui revient. Donc moi, j'ai l'impression que nos amis les vierges, vous avez envie de revoir quelqu'un du passé. Vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un que vous avez connu peut-être il y a longtemps ou peut-être il y a peu, mais en tout cas qui ne fait pas partie de votre présent. Et donc, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes dans la tromperie. Alors, la tromperie ne veut pas dire tromperie sentimentale, ça veut dire simplement que vous portez un masque. Alors attention mes amis les vierges, ça peut être vous qui portez un masque ou ça peut être votre partenaire actuel, c'est-à-dire dans votre union. L'union ne veut pas dire forcément mariage, on a la carte du mariage, mais ça veut dire que c'est une union quand même installée avec qui vous êtes depuis quelques mois ou que vous habitez ensemble. Voilà, il y a quelque chose d'engagé, d'accord? Mais on nous dit pour moi que vous êtes dans l'illusion, dans la tromperie. Il faut enlever ce masque ou la personne qui est avec vous doit enlever son masque. On vous dit laissez vos amis vous aider. Ça veut dire que pour certains et certaines, vous avez du mal à vous confier. On vous dit que ça vous ferait du bien de parler à quelqu'un de tout ça parce que c'est quelque chose qui vous pèse. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Apprenez à vous connaître mutuellement et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok, on a l'impression que vous ne cherchez pas trop à comprendre qui est votre partenaire actuel. On a l'impression que vous avez du mal à vous confier à cette personne et qu'elle aussi a du mal à se confier à vous. Donc certes, vous êtes dans un couple, on va dire, bien engagé, dans une relation, on va dire... entre guillemets stable, mais c'est illusoire pour certains et certaines. Donc ouvrez les yeux, ou c'est vous qui trompez entre guillemets dans vos agissements, pas tromperie, c'est-à-dire aller coucher ailleurs, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est tromperie dans les agissements, c'est-à-dire vous trompez par votre comportement votre partenaire. Pourquoi? Parce que vous pensez encore, pardon, à quelqu'un du passé. Voilà moi ce que j'ai sous les yeux. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que je n'ai pas autre chose, tout simplement. Donc laissez vos amis vous aider.
Confiez-vous à des personnes, vous en avez besoin. Enlevez ce masque, arrêtez de faire semblant. Voilà ce que je ressens pour vous, mes amis, les vierges, qui sont en couple. Alors, on va aller voir ce que vous avez à travailler ou à comprendre de cette situation. Donc, avec mon nouvel oracle qui est vraiment formidable, les mystérieuses vibrations des éléments, qui peut vraiment vous aider à comprendre des blessures émotionnelles et à les travailler pour arriver évidemment à la guérison. Allez, on y va, je m'installe comme il faut. Donc pour nos amis les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît, qu'avez-vous à comprendre? Qu'est-ce qu'on a? Les cendres du renouveau. Ok, voyez, on nous parle encore qu'il faut oublier, entre guillemets, le passé. Le passé vous hante, j'ai l'impression. S'il vous plaît. Une deuxième, qu'est-ce qu'on a? Ben, la tempête de la clarté. Voilà. Il y a quelque chose, il y a des choses dans votre vie qui vont devenir plus claires. D'accord? Je vais en prendre un troisième. Ben, il y en a 4 qui sont tombés, mais j'en prends que 3. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le chêne de la sérénité. Voilà, regardez comme elle est belle cette carte. Elles sont très très belles ces cartes. Et qu'est-ce qu'on a? L'ange de la foi en dos de deck. Regardez-moi ça. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, j'ai pas mis ma lumière aujourd'hui, puisque c'est très clair, il fait très beau. Donc, on en profite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, ce que je vois, c'est que les cendres du renouveau vous invitent à aller vers le renouveau et à oublier le passé. Moi, c'est ce que je ressens. La tempête de la clarté, c'est pareil. Vous invite à y voir plus clair dans votre vie, à, on va dire, comment dire, à travailler, à guérir les pertes que vous avez connues peut-être émotionnellement, d'accord, à vous guérir de ce sentiment de perte. Et le chêne de la sérénité, ben, c'est pour être mieux, évidemment, plus serein et plus sereine, parce que je vous sens peut-être pas très bien actuellement, et reprendre, on va dire, foi, reprendre confiance, et peut-être vous diriger vers le chemin de la spiritualité qui vraiment peut vous aider. Donc je vais vous lire le petit bouquin qui est réellement très très bien fait. Je vous invite vraiment à vous l'offrir cet oracle parce qu'il est superbe pour travailler avec. Non pas pour travailler, si par exemple vous êtes professionnel, mais pour travailler aussi pour vous-même, pour comprendre vos blessures et vous aider à comprendre ce qu'il y a à travailler. Donc là, je vous montre comment il est fait le petit bouquin. Donc vous avez la petite carte, vous avez le nom de la carte, la phrase clé, ensuite vous avez votre état intérieur et ensuite vous avez les vibrations. Parce que cet oracle, j'ai oublié de vous le dire, il est fait en fonction des éléments terre, eau, feu, etc. D'accord? Donc voilà. Alors, on y va. Je vais vous lire les cendres du renouveau. Se consumer pour renaître plus vrai, plus soi. Voilà. On nous parle de perte de repères. On nous parle d'introspection. On nous parle de questionnement. On nous parle de difficulté à lâcher prise. D'accord? Vous êtes pour certaines vierges et certaines vierges, d'accord, on est chez les hommes et chez les femmes ici, vous êtes en plein renouveau, en pleine transformation, en plein changement. Il y a une grande métamorphose, d'accord? Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes sur le point de vous libérer de quelque chose de très lourd, d'accord? On le voit d'ailleurs avec la tempête de la clarté, que je vais vous lire tout de suite. Voilà, c'est au cœur de la tempête que l'on en revient à ce qui compte véritablement, Et là, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle que vous avez perdu des choses, on nous parle que, ou des personnes, on nous parle que vous avez peur de l'avenir et que vous vous accrochez au passé. Il faut vous recentrer sur vous, il faut faire peut-être même pour certains un nettoyage énergétique, pour revenir à vous-même, c'est-à-dire l'essentiel, et arrêter de penser à des choses du passé. Il faut que les fantômes du passé disparaissent pour que vous fassiez place à la sérénité. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc je vais vous la lire aussi. Voilà, le chêne de la sérénité. La magie opère lorsque force et puissance s'expriment de la manière la plus douce qui soit. Voilà, on vous parle de revenir à de la douceur, à de la tranquillité, à des petits plaisirs simples de la vie, à redevenir optimiste, excusez-moi.
et à revenir à un bien-être parce que vous en avez vraiment besoin. D'accord? On vous parle d'ancrage, encore une fois. On vous parle de vous ancrer à la terre, de vous recentrer sur vous-même. C'est très, très, très important. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut revenir à la foi et croire en vous-même et croire en l'univers. Voilà, l'ange de la foi. C'est magnifique. Magnifique. 38. Donc, pour certains et certaines, c'est vrai, on le voit, vous êtes en mauvaise posture, mais vous allez sur le chemin de la libération. D'accord? Il faut vous libérer de certaines choses émotionnelles. On parle évidemment sentimental là. Hein. L'ange de la foi vous dit que la lumière révèle toute la beauté de l'ombre. Voilà, regardez. On vous parle de délicatesse. On vous parle de communiquer avec ses guides, avec ses anges. Qu'il faut revenir à la foi. Qu'il faut avoir confiance en la vie. Qu'il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous. Et que les choses vont être justes et comme elles doivent l'être. D'accord? On vous parle qu'il faut faire des demandes. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, à vous faire aider par le monde invisible. Il est là, il est près de vous, même si vous ne les voyez pas et que vous ne les entendez pas. Il vous envoie des signes pour essayer de vous sortir de cette torpeur. Vraiment, regardez comment c'est magnifique les vierges. Voyez? Les cendres du renouveau. C'est comme si vous renaissiez de vos cendres là. Moi, c'est ce que je vois. C'est comme si vous étiez un petit peu comme mort à l'intérieur. Et puis là, vous renaissez. Vous ressortez vainqueur, vaincu. Alors attention, il y en a pour certains et certaines. Je pense qu'il vous faudra de l'aide. Hein. Je pense qu'il vous faut aller voir un énergéticien, une énergéticienne, un kinésiologue. Voilà, des personnes comme ça qui pourraient vous aider. D'accord? Regardez, elles sont magnifiques ces cartes. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, notamment à vos amis, à vous confier. On l'a vu tout à l'heure pour nos amis des couples. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez besoin, appelez au secours, à demander de l'aide, à dire « Oh là là, je me sens dépassée, il faut que je me fasse aider ». Vous avez du mal à oublier le passé pour nos amis les vierges, et notamment une personne du passé. Donc, n'hésitez pas vraiment à tirer la sonnette d'alarme. Les personnes sont là pour vous aider, notamment les professionnels. Voilà. En tout cas, nos amis les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous n'avez pas de message, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Tous les vierges et toutes les vierges ne vivent pas les mêmes choses en même temps, au même moment, sachez-le. Vous êtes ici dans une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément vous parler. Mais si ça vous parle, j'en suis ravie. Et là, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous si vous nous quittez là, car maintenant, on va passer aux célibataires. Allez, on y va pour nos amis célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les vierges célibataires? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les vierges célibataires qui sont tout seuls? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'ils sont prêts? Ok, déjà, je vois des déplacements. Ok. D'accord. D'accord. Ok, ok, ok. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir sûrement des déplacements pour aller voir une personne. D'accord? Cette personne, peut-être que vous êtes éloigné d'elle ou que vous avez envie de vous éloigner d'elle. Parce que on nous dit que c'est compliqué parce qu'on nous parle de relations discrètes. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est encore dans l'ombre. Ok? Pourquoi? Parce que cette personne ne veut pas encore montrer votre histoire au grand jour. Voilà. Alors, je parle pour ceux qui viennent à peine de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. On est chez les célibataires. D'accord? Cette personne est peut-être à distance de vous. Vous voyez, on a déplacement, on a éloigne-toi. Alors, éloigne-toi ne veut pas dire forcément éloignez-vous de cette personne. Ça veut dire que peut-être cette personne, pardon, est éloignée de vous.
Moi, c'est ce que je ressens. On nous dit que cette personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément prête pour le moment, d'accord? Peut-être qu'elle sort d'une histoire douloureuse, peut-être qu'elle est loin de vous, peut-être, voilà. Et c'est pour ça que la relation, on vous dit que ça sera un petit peu caché, secret au départ, d'accord? Mais on nous parle bien quand même, en dos de deck, d'une âme sœur ou d'un âme sœur. C'est-à-dire que cette rencontre, cette personne est faite pour vous, même si pour l'instant, à l'instant T, au moment où vous allez la rencontrer, il ou elle n'est pas prête. D'accord? Alors peut-être qu'il ou elle n'est pas prête parce que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête. On l'a vu, les vierges traversent une période quand même difficile depuis quelques mois, beaucoup pour certains. Donc il faut, comment dire, avant de rencontrer la bonne personne, il faut être prêt ou prête. On voit que vous allez devoir bouger, vous allez devoir vous déplacer pour aller voir cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne est loin, d'accord? Pour certains, je ressens même cette personne vers le bord de mer. Il y a quelque chose comme ça. Donc par rapport à chez nous, par exemple, moi je suis dans le sud-ouest, ben ouais, je suis loin du bord de mer. Voilà. Si vous êtes au bord de mer, évidemment, vous n'êtes pas loin. Mais peut-être qu'elle habite une autre... enfin, je ne sais pas, moi, à 20, 30 km, c'est déjà un éloignement, c'est déjà un déplacement. En tout cas, on nous dit que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête ou prête à avoir une relation au grand jour. Et c'est pour ça que vous allez faire une rencontre, on va dire, discrète au départ. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord ? Allez, et c'est le message que j'ai de toute façon. On va aller voir nos amis les vierges célibataires. Qu'est-ce que vous avez à comprendre avec les mystérieuses vibrations des éléments. Donc cet oracle peut vraiment vous aider à comprendre et à travailler vos blessures émotionnelles que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant ou que vous allez rencontrer. Il peut vraiment vous aider fortement, je vous assure. Donc le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour nos amis les vierges qui sont célibataires? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre, à travailler? Quelles sont leurs blessures? Ok, on nous parle de la fumée de la puissance. Ok, bon ben voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? La vague du changement. On l'a vu, vous êtes sur du changement, les vierges. Il y a quelque chose qui va être bouleversé dans votre vie. Le volcan de la tempérance. Le souffle de la paix. Magnifique. Et la fumée de la puissance. Il y a quelque chose de puissant en vous. Peut-être quelque chose que vous retenez depuis longtemps. D'accord? Parce qu'on nous parle quand même de tempérance. Allez, on va aller voir ce que le petit bouquin a à vous dire. Il est vraiment très très bien fait, très simple et très bien expliqué. Alors, je vous montre. Vous avez la petite carte ici, le nom de la carte, la phrase clé, votre état intérieur et l'état vibratoire. Puisque ce jeu est fait en fonction des éléments, terre, eau, feu, etc. Voilà. Alors, on y va. La carte 27 vous dit que le moment est venu de s'élever au-delà des futilités matérielles. Regardez. Oula, vous êtes tombé, désolé. Hop, voilà. Regardez. Il faut aller au-delà des contrariétés matérielles. Vous allez peut-être rencontrer, ou vous êtes en train de rencontrer des difficultés dans votre quotidien. On vous parle de prendre du recul et d'arriver, entre guillemets, à gérer les épreuves avec courage. D'accord? Vous avez de la puissance en vous. Allez la puiser au fond de vous. On vous demande, on vous dit peut-être de vous surpasser, de vous dépasser. D'accord? On vous dit carrément que c'est une question, entre guillemets, de survie. D'accord? On vous dit que il faut vraiment aller chercher au fond de vous cette toute puissance. Ok? Je vous l'ai dit, vous êtes puissant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le volcan de la tempérance. D'accord? Alors, le volcan de la tempérance vous dit que le véritable contrôle est le contrôle de soi. On vous demande de vous contrôler, de contrôler vos émotions. D'accord? Évitez d'avoir des réactions à chaud, d'être trop sanguin. Vous voyez, on vous demande d'être raisonnable, d'être dans le contrôle. Parce que là, on a l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Vous n'arrivez plus à contrôler vos émotions. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'aller puiser au fond de vous vraiment toutes vos ressources.
D'accord? Pour arriver à quoi? Pour arriver au souffle de paix. D'accord? Alors, attendez, je vais vous lire le souffle de paix. Hop là. Alors, le souffle de paix, lorsque la paix s'installe en soi, elle se répand et se ressent partout. C'est magnifique. Ça veut dire que on vous demande d'accepter. Il faut accepter les choses, accepter comme elles se passent. Il faut accueillir, d'accord? Et le fait que vous acceptiez et que vous accueillez, ça va vous ouvrir au monde et vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir une sensation d'harmonie, d'accord? Vous allez être apaisé, vous allez revenir au calme et c'est comme ça que vous trouverez la guérison et que vous serez aligné, d'accord? Voilà, donc vraiment on vous demande d'aller puiser au fond de vous. Là il y a quelque chose comme s'il y avait quelque chose que vous ne supportiez plus, comme s'il y avait quelque chose, vous voyez le volcan, hein, c'est le volcan, vous avez envie de surgir, vous avez envie d'éclater, vous avez envie de, voilà, on vous demande d'aller chercher de la toute puissance au fond de vous, d'accord? Parce que quoi? Parce qu'il y a le changement qui arrive, d'accord? Vraiment, vous aspirez à ce changement et il arrive, ok? Donc, ayez un peu de patience et surtout, allez chercher au fond de vous. Qu'est-ce que vous dit la vague du changement avec le petit bouquin? Il vous dit que c'est finalement dans le plein tumulte des événements que l'on y voit plus clair. Voilà ce que ça vous dit. On vous dit que vous avez des difficultés à vous projeter avec cette carte. Vous avez des difficultés à voir le changement qui arrive, qui est là, hein, qui est à votre portée, à votre porte. Mais les choses vont se mettre en mouvement. Il va y avoir une espèce de vague, une accélération. Il va y avoir des bouleversements et il va y avoir un tournant dans votre vie. Vous voyez, cette vague-là, ce bouleversement qui arrive. Donc, il va falloir l'accepter pour aller où? Vers le renouveau. Vous voyez, ça, c'est la carte qu'ont eu les couples, me semble-t-il. Et là, on est sur les célibataires. Donc, vous arrivez à du renouveau. D'accord? Mais il faut avoir la foi. Il faut croire, surtout, avoir la foi en vous et arriver à vous maîtriser. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous n'en pouvez plus. Et vous allez faire surgir ce volcan qui est au fond de vous, mais c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Il faut arriver à maîtriser vos émotions. D'accord? Ça, c'est très important. J'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Je vais faire une petite carte avec mon petit théâtre de l'amour. C'est moi qui l'ai créé, celui-ci, pour les couples et les célibataires. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour les couples et les célibataires vierges? Ok, la consultante. Eh bien, il y a une rencontre. Ok. Il y a quelque chose qui dit que dans votre tête, vous êtes embrouillé. Vous ne savez plus où vous en êtes. On l'a vu, on vous demande d'aller chercher vos ressources au fond de vous, au plus profond de votre âme et d'essayer de comprendre. Mais parfois, il faut aussi lâcher prise parce que là, vous avez la tête qui va exploser, quoi. D'accord? Et qu'est-ce qu'on vous montre? La consultante et la rencontre. Donc, il y a bien une rencontre. D'accord? Autant pour les couples, il y a une rencontre qui arrive. Il va falloir choisir. Hein, et autant pour les célibataires, il y a aussi une rencontre. Voilà. C'est vraiment on va dire la synthèse. J'ai l'impression aussi, moi je le ressens comme ça, que pour certains, c'est une rencontre avec vous-même. Vous voyez? Voilà, vous allez vous rencontrer vous-même. C'est-à-dire que vous allez comprendre des choses sur vous. Vous allez arriver à travailler sur vous. Et ça va vous aider peut-être plus tard à rencontrer, entre guillemets, la bonne personne. Voilà. Alors, j'espère que cette séance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Comme d'habitude, il y aura peut-être des messages pour vous. S'il n'y a pas de message, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, n'hésitez pas... Allez voir pourquoi pas d'autres guidances ou voilà, ou même celle peut-être, vous pouvez aller voir celle de juin, juillet, août, hein, ça va autant vous aider.
Voilà, et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit comme, ça fait toujours plaisir. Je remercie vraiment tous ceux qui le font du fond du cœur, ça fait évoluer la chaîne et donc ça me fait évoluer à moi. Et donc je suis très contente de pouvoir vous aider un maximum. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite, merci.